Bonjour et bienvenue à ce nouveau cours sur Adobe XD. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'onglet prototype de l'application. Donc jusqu'à présent, nous étions sur la partie design, donc qui nous permettait de créer des formes, du texte, de manipuler des images, des symboles, des actifs, etc. Eh bien, nous allons maintenant passer à la partie interactivité. Alors comme vous le voyez ici sur cet exemple, j'ai créé plusieurs plans de travail relatifs à une application mobile. Donc un écran d'accueil avec deux boutons, un premier permettant d'accéder à l'écran de connexion, c'est-à-dire celui que j'ai créé à ce niveau-là. Un deuxième bouton qui au clic est censé m'afficher l'écran d'inscription, je vais zoomer un petit peu, à savoir ce plan de travail-là. Nous avons ensuite, après validation de l'identification, accès à l'écran suivant, à savoir les burgers les mieux notés, avec une liste de burgers. Au clic sur un de ces burgers, nous avons l'écran de détail du burger qui apparaît, donc la fiche complète du burger. Au clic sur le bouton burger, en l'occurrence, à ce moment-là, nous affichons ce menu de navigation, avec la possibilité d'accéder à une recherche de burger ou carrément de soumettre un burger. Donc le recherche un burger lui-même, qui permettra d'afficher l'écran recherche un burger, et le propose un burger qui permettra d'afficher l'écran proposer un burger. Et à chaque fois, les boutons retour qui permettent de réaccéder aux écrans précédents. C'est un petit peu l'interactivité qu'on aimerait avoir. Alors le problème, c'est que si j'appuie sur le bouton aperçu ici présent, pour voir ce que donne ma simulation d'application, mais quand je clique, il se passe rien nulle part. Donc l'idée d'un prototype, c'est justement de gérer cette interactivité, cette gestion des clics, et vous verrez d'autres choses que le clic également. Alors comment ça marche? Je vais commencer par le connectez-vous. Donc oui, je clique sur le groupe, alors j'ai groupé le texte et la forme pour avoir un seul bouton. Et que quand je sélectionne des éléments, dans ce mode-là, j'ai une petite flèche qui apparaît à droite de l'élément sélectionné. Cette petite flèche, c'est celle qui va me permettre de créer justement l'interactivité. Alors le principe, c'est de dire, ce bouton-là, je veux qu'il m'amène vers le plan de travail identifiez-vous, qui est ici. Donc je vais prendre la petite flèche, je vais maintenir le clic dessus, et je vais la faire glisser vers ce plan de travail. Et quand je suis au-dessus de ce plan de travail, je relâche le clic. Et à ce moment-là, on me demande quel déclencheur je souhaite activer. Alors moi, effectivement, c'est suite à l'appui sur le bouton connectez-vous, ou clic sur ce bouton, donc c'est le appuyer, que je vais afficher effectivement ce plan de travail. Donc j'ai le déclencheur appuyé qui là est celui que je souhaite effectivement utiliser. Alors on regarde quand même, on en a un autre, on a le faire glisser, qui en fait est l'équivalent du slide, quand vous slidez avec le doigt sur l'écran. Donc on utilisera tout à l'heure pour voir comment ça marche. Et on a aussi les commandes vocales, mais ça marche uniquement en anglais, donc vous tapez la commande, par exemple open, et à ce moment-là vous dites qu'est-ce qui se passe suite à l'utilisation de cette commande open à l'oral. Et là on peut ouvrir, ça pourrait être connection par exemple, qui permettrait d'afficher l'écran d'identification. Bon, on va pas du coup explorer cette partie-là, on va rester sur appuyer et faire glisser. Alors nous, en ce qui nous concerne ici, effectivement c'est le appuyer. Et ensuite, qu'est-ce qu'on veut faire? L'action. Alors l'action, on a plusieurs choses. Soit on crée une transition, c'est-à-dire on passe d'un écran à un autre, et à ce moment-là, quel est cet autre écran? Alors là, ça s'est fait automatiquement parce que j'ai fait glisser la flèche vers ce plan de travail, mais je pourrais en choisir un autre, et je pourrais dire maintenant c'est vers inscription, et vous voyez qu'il décale la flèche. Alors bien sûr, rester sur connexion, c'est lui qu'on affiche. Et cette transition, après, vous pouvez gérer de quelle manière elle se joue. Est-ce que c'est par opacité que l'écran apparaît? Est-ce que c'est par un glisser vers la gauche, vers la droite, vers le haut ou vers le bas? Ou est-ce qu'un écran va en pousser un autre? Alors glisser et pousser, vous verrez, c'est pas tout à fait la même chose. Donc ça, c'est pour l'aspect transition.
Après, on verra la notion d'animation automatique. Alors ça, c'est quand vraiment vous souhaitez créer une animation, par exemple un changement de couleur avec déplacement de quelque chose. Ça, c'est très intéressant, on verra juste après le fonctionnement. L'incrustation, vous allez incruster un écran sur un autre. Donc là, c'est pas vraiment ce que je souhaite faire. On va pas utiliser ça. On va pas revenir sur l'écran de travail, le plan de travail précédent, et on va pas activer la lecture vocale non plus. Donc nous, on va rester pour le moment sur une transition, c'est le plus logique. Quand je clique sur Connectez-vous, je crée une transition pour afficher connexion mobile. Alors en fondu, on va voir ce que ça donne. Alors vous avez le rythme bien sûr. Est-ce que c'est un mouvement linéaire? Est-ce que c'est avec décélération, accélération, rebond, etc. C'est le type de transition. Et bien sûr la durée de la transition. Et est-ce que vous conservez la position de défilement aussi? C'est-à-dire que si vous avez déjà scrollé, est-ce que ça conserve là où vous en étiez resté, ou est-ce que ça remonte tout à fait en haut? Ça, on va pas le cocher. Alors on va rester sur du linéaire avec une durée, allez, on va mettre un petit peu plus lente de 0,6 secondes. Alors voilà ce que ça va donner. Je reviens sur mon plan de départ. Je lance donc l'aperçu avec le petit bouton play en haut. Et voilà l'aperçu. Alors, j'ai mon premier écran. Vous voyez que je peux pas cliquer sur le reste. Par contre, si je survole mon bouton, j'ai le petit doigt qui m'indique que je peux appuyer, que je peux cliquer. Et regardez, quand je clique, hop, en fondu, en opacité, j'ai le deuxième écran qui apparaît. Encore une fois, ça c'est parce que j'ai choisi ici l'animation de type fondu. Alors là, on verra pas trop si je mets accélération, décélération. Je pense qu'il faudrait que la durée soit un petit peu plus... Ah, peut-être rebond, ça sera plus visible. Regardez. Hop, vous voyez un effet ding ding de rebond dans l'opacité. Pas du tout adapté pour un fondu. Alors si maintenant je choisis autre chose que fondu, je vais par exemple prendre le glisser vers la gauche. Je vais le laisser toujours en linéaire, ça sera un petit peu plus parlant. Regardez ce qui se passe, le glisser vers la gauche. Hop, je clique sur connecter. Hop, vous avez vu? L'écran initial glisse un petit peu vers la gauche, et l'écran final arrive, lui, plus vite de vers la gauche. Donc ça donne cet effet visuel relativement intéressant. Hop. Alors c'est pas la même chose que si je choisis un petit peu plus bas la notion de pousser. Le pousser vers la gauche, vous allez voir, c'est pas la même chose, puisque là, quand je clique, vous voyez que les deux écrans se décalent à la même vitesse. Hein. C'est-à-dire que l'écran d'accueil part aussi vite que l'écran identifié n'arrive. L'effet est un petit peu différent. Alors ensuite, vous avez les déclinaisons, aussi bien pour le pousser que pour le glisser. Donc là, on a vu vers la gauche, mais vers la droite, c'est dans l'autre sens, tout simplement, que va glisser l'écran. Donc ça serait plus pour les boutons retour, par exemple. Et puis, vers le haut, vers le bas, effectivement, hop, on glisse vers le haut. Ou on glisse vers le bas. Voilà ce que ça donne. Alors moi je vais rester sur le plus logique, je vais dire, je vais soit glisser vers la gauche, soit pousser vers la gauche. Alors même peut-être pousser vers la gauche. Et je vais mettre une durée un poil plus courte. Donc, hop, effectivement, j'arrive à cet écran-là, et maintenant je vais dire, si je clique ici sur retour, je reviens sur l'écran d'accueil. Donc du coup, je vais sélectionner ici mon bouton retour, le groupe. Je vais prendre la petite flèche et je vais, hop, à l'inverse, revenir vers l'écran d'accueil, en disant, quand j'appuie sur ce bouton retour, je crée effectivement une transition, qui va m'afficher donc l'écran d'accueil, et je vais faire cette fois-ci un pousser vers la droite, puisque je reviens de l'autre côté. Donc voilà ce que ça va donner, hop, connectez-vous, j'ai cet écran, et si je clique, hop, on revient sur l'écran d'avant, par la droite du coup. Bloup. Et donc la logique elle est la même pour tous les autres boutons, alors le inscrivez-vous nous mènerait à l'écran inscrivez-vous, avec un poussé vers la gauche, et le bouton retour de cet écran d'inscription me ramènerait à l'écran d'accueil, avec un poussé, cette fois-ci vers la droite. Hop, voyez, inscrivez-vous, hop, et là, connectez-vous, qui n'est pas le même écran. Donc ce qu'on va faire maintenant rapidement, c'est dire que si on valide,
aussi bien l'inscription que la connexion, bah du coup on va aller à l'écran de l'application qui est celui-ci avec le menu et les burgers les mieux notés. Donc on part des boutons validés, hop, on amène vers cet écran là. Quand on clique, on dit donc qu'on affiche l'écran les mieux notés et on pousse là vers la gauche. Lui aussi, hop, même manip. Une transition et on pousse vers la gauche. Et voilà. Donc, premier écran, on se connecte, hop, on valide, et ça nous affiche cet écran-là. On est connecté. Donc là, vous voyez que la partie en tête, elle a été positionnée en fixe dans Adobe XD, ce qui fait qu'elle ne scrolle pas quand on scrolle avec le doigt ou la souris. Alors on va gérer maintenant le fait de cliquer sur le bouton burger pour afficher le menu. Donc sachant que j'ai ici mon écran de menu, donc je vais associer ce bouton là, hop, je double-clique pour entrer dans le groupe et avoir la petite flèche du bouton burger. Je vais le faire glisser donc pour aller vers l'écran qui affiche le menu. Et je vais dire, c'est en cliquant sur le bouton, en appuyant dessus, qu'on affiche ce menu-là. Et là, pour que ça fasse un petit peu plus réaliste, je vais pas faire un pousser, je vais faire un glisser. On aura la sensation que c'est plus réel avec le fait que, hop, on ait un menu qui apparaît par-dessus. Ah oui, alors par contre, je le fais arriver de là, donc ça glisse vers la droite. Faut pas que je me fasse avoir avec ça, c'est un glisser vers la droite. Et à ce moment-là, hop, voilà ce qui se passe. Et là, ce qu'on va dire, tiens, j'ai pas de bouton pour fermer le menu, mais je vais faire en sorte que si je glisse comme ça avec la souris, avec un slide, je refais partir le menu. Donc je réaffiche l'écran précédent. Donc à ce moment-là, c'est le bloc de menu ici, le bloc complet, que je vais, hop, associer à l'écran donc principal de l'application. Et je vais dire, c'est quand je glisse, quand je fais glisser cette zone-là marron du menu, que j'affiche cet écran-là. Et alors par contre, vous voyez que quand on fait glisser, on n'a pas la possibilité de faire une transition, c'est forcément une animation automatique qui se joue, mais regardez, ça va fonctionner quand même. Hop, je fais glisser. Hop, je fais glisser, et c'est en opacité que ça le fait disparaître pour le coup, là on n'a pas d'action, puisque l'animation doit se faire automatiquement. Donc voilà le principe, je pense que vous avez compris, de gestion donc des appuis sur certains éléments qui permettent de mener vers d'autres plans de travail. Donc ça c'est la première chose. Alors maintenant la notion d'animation, on l'a un peu entrevue là, cette animation qui s'exécute quand on utilise le glisser, mais vous allez voir que c'est très très intéressant. Alors je vais repasser en mode design pour créer un plan de travail, hop, supplémentaire, voilà. Et on va tester cette fonction d'animation. Alors je vais le dupliquer, je vais créer deux plans de travail. Allez, on va dire, on va se faire un petit bouton avec une ombre portée, pas de bordure, et une ombre un poil plus marquée. Alors je vais pas y mettre d'arrondi, je vais mettre du texte à l'intérieur. Ok. Alors on va mettre ce texte en gris. On va l'aligner ici. Et on va prendre l'ensemble et le grouper. Voilà, donc j'ai un bouton OK. Et je le duplique pour le mettre à côté. Et cette fois-ci, je vais changer ses caractéristiques. Par exemple, je vais mettre un arrondi, je vais mettre une couleur de fond différente. Le texte, je vais également changer sa couleur. Et je vais le décaler un petit peu vers le haut. Voilà, donc un petit changement tant au niveau de la mise en forme que de la position.
Alors, et je veux tout simplement dire, au moment où je vais, par exemple, cliquer sur ce bouton, il va devenir comme ça. Mais en s'animant. Donc c'est pas la même chose que quand on changeait de plan de travail de manière classique, où on en affiche un autre par glissement. Là, on change la mise en forme de cet élément au moment du clic dessus. Alors pour que ça puisse marcher, il faut absolument que ce bouton-là soit nommé au niveau de vos calques. Donc là, il s'appelle groupe 330, je vais l'appeler bouton OK. Et il faut qu'il soit nommé de la même manière sur le plan de travail d'à côté. C'est-à-dire que je vais prendre ce bouton, je vais l'appeler pareil, je vais l'appeler bouton OK. Donc là, les deux sont nommés de la même manière, donc c'est censé maintenant fonctionner. Donc je vais prendre ce bouton-là, je vais passer dans l'onglet prototype, et avec la petite flèche, je vais aller vers ce plan de travail-là. Donc ce qui signifie que quand je vais appuyer, donc cliquer sur ce bouton, c'est ce plan de travail qui apparaît, mais je veux changer de plan de travail juste pour que le bouton puisse changer d'apparence en s'animant. Donc je vais choisir à ce moment-là non pas une transition, parce qu'autrement, voilà ce qui se passe, hein. On change d'écran par un glissement, c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est une animation qui permette de changer la mise en forme du bouton par animation. Voilà. Donc je choisis une animation automatique. Et là, regardez, il va pas y avoir de changement d'écran en glissement, mais le bouton, hop, se voit animé pour changer de mise en forme et de position. Alors, ça pourrait être même bien plus parlant si je mets le bouton OK ici. Regardez, hop, il se déplace littéralement. Alors si vous voulez en plus qu'il y ait une décélération au moment du déplacement, justement là vous pouvez gérer le rythme et dire je veux une décélération. Donc ça va aller vite au début et ça va hop décélérer en arrivant en haut. Mais ce qui est intéressant c'est de voir vraiment le radius ici des angles qui aussi se trouvent affectés par l'animation. Alors on peut le gérer aussi d'ailleurs par un glissement. Alors, on va faire un exemple, je mets le bouton là. Je vais dire que si je le fais glisser, hop, il devient comme ça, et par la même occasion, alors en design, il faut que je passe par contre pour changer la mise en forme, et par la même occasion, hop, il se réduit aussi. On va passer de ça à ça, mais cette fois-ci, non pas au moment du clic, mais au moment du faire glisser. Et regardez, c'est quand non pas quand je clique, ça change pas, c'est quand je fais glisser que progressivement, hop, la transformation s'opère. Et inversement, si je fais glisser dans l'autre sens, à ce moment-là, ça veut dire que je pars de ce bouton-là et je ramène vers ce plan de travail-là. Faire glisser animation automatique, ça marche à ce moment-là dans les deux sens. Hop, je fais glisser dans un sens ou dans l'autre. Donc voilà pour ce qui est de l'onglet prototype et des interactions avec le clic, ce qu'ils appellent l'appui, ou le faire glisser, et du coup des transitions possibles et de l'animation automatique. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Adobe XD.